Bienvenue à tous. Elles sont au cœur des objectifs fondamentaux de l'Organisation de l'aviation civile internationale. La sécurité et la sûreté dans la navigation aérienne préoccupent les autorités aéroportuaires à travers le monde. En Afrique, le Togo fascine. Le pays fait figure de bon élève et maintient le cap élevé d'efficacité dans le domaine. Nous en parlons sur ce plateau avec un homme qui consacre son énergie pour garder le cap de la performance dans l'aviation civile au Togo. Le colonel Dokissim Nyamalata est notre invité sur ce plateau. Mon colonel, vous êtes le directeur général de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Nous allons d'abord commencer avec votre actualité récente, marquée par cette distinction, ce prix qui vous a été décerné récemment, le prix d'excellence du premier manager aéronautique de l'année. Que représente cette distinction pour vous? Merci beaucoup. Je voudrais dans un premier temps dire que cette distinction est arrivée grâce à un leader charismatique, le chef de l'État, champion du MITA, le marché unique du transport aérien. Oui, c'est sous son leadership que nous avons la possibilité d'implémenter tous les règlements de l'OACI, toutes les annexes de l'OACI qui sont 19. Il y en avait 18 et il y a une 19e année. Donc, je voudrais dire que j'ai dédié vraiment ce prix d'abord à son Excellence, M. Faure Zozona Gnassingbé, président charismatique, et naturellement à mon personnel, technique sans lequel je n'aurais pas pu atteindre ça. Nous avons mis patiemment en premier lieu la formation du personnel. Qu'est-ce que vous pouvez faire sans personnel formé? Ce n'est pas possible, vous ne pouvez rien faire. Quand on voit les exigences de l'OACI dans la matière de sûreté et de sécurité, donc j'ai un personnel qualifié, formé, non seulement pour le Togo, qui nous a fait placer en audit à 86,97%, premier en Afrique en 2016, et ce personnel aujourd'hui est à la disposition de l'OACI régionale qu'on appelle AFICIAS. Moi, les éléments sont en train d'aller accompagner les autres États. N'oublions pas qu'on a eu le président, l'ancien président, Aliou, qui disait NSLB, no country left behind. C'est-à-dire que les pays qui sont en avance doivent pouvoir accompagner les autres à aller de l'avant. C'est ce que fait le chef de l'État aujourd'hui. Donc, c'est dans cette vision que des gens, des experts chevronnés ont pu, chaque année, c'était la 6e décision, chaque année, ils voient dans chaque pays quel est l'élément émergent et ils distinguent ce prix. Voilà. Alors, ce n'est pas la première fois que vous êtes honoré par ce type de distinction. La question que j'ai envie de vous poser, quel est le secret du colonel Lata et toute l'ANAC à maintenir le cap de l'excellence? Voilà. Le secret, il n'est pas loin. D'abord, il faut avoir une vision. Qu'est-ce que nous voulons faire dans le domaine où on est? Et comment nous allons pouvoir arriver à la vision qu'on veut? Quel est l'objectif, ça, en fait, quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Comment on l'atteint et comment on mesure les indicateurs d'atteinte de cet objectif? C'est ça les 3 piliers sur lesquels je travaille. Donc, je suis arrivé, je me suis dit, je vais être dans les meilleurs. Alors, pour être dans les meilleurs, qu'est-ce qu'il faut? Deuxième, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il me faut du personnel qualifié, formé et en nombre suffisant. Et comment j'atteins cet objectif? Alors, je me donne un chronogramme. Je vais l'atteindre en combien de temps? En 2 ans, en 5 ans? Et je fais un chronogramme. Et je dois voir donc les indicateurs. Si c'est en 5 ans, donc je dois diviser le résultat que je dois avoir. Vous faites le gap. Vous commencez par une analyse interne par rapport aux objectifs fixés dans l'organisation où vous êtes. Et quand vous avez fait cet audit, vous définissez un gap. Je donne l'exemple. On n'est pas arrivé à 86,6, normalement c'est 97, 86,97% par hasard. Mais quand j'étais arrivé, malheureusement, on avait un taux très bon, on avait 26%. L'OACI demandait 60%. C'était en 2002. Alors je me suis dit, il me faut 5 ans pour vraiment réussir à avoir 60%. Alors j'ai fait le gap 60 moins 26.
ça fait 34% que j'ai arrondi à 40. Alors j'ai divisé en 5, donc chaque année, je dois faire 8%. Alors, si j'ai ce calendrier, donc, et j'ai dit que pour y atteindre, il me faut du personnel en nombre suffisant, qualifié. Bon, maintenant, nous faisons ce qu'on appelle les plénières. Tous les lundis, on se réunissait, on voyait ce qu'il faut faire pour chaque semaine, et par chaque semaine, et tous les vendredis, on faisait le point. Et on corrigeait au fur et à mesure. Et quand vous faites ça, et avec d'abord des gens compétents, c'est sûr que vous aurez les résultats. Et justement, comme vous le dites, vous avez fait de la démarche qualité, votre boussole au niveau de l'ANAC, et vous avez toujours été bien noté par les instances mondiales de l'aviation civile. À quel niveau se positionne aujourd'hui votre pays, le Togo, sur l'échiquier de l'aviation civile mondiale? Je reste souhaité que vous posiez la question à l'OACI. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, moi j'ai eu 96,97 en 2016, mais il faut saluer les autres efforts. Les autres pays n'étaient pas derrière, ils ont vu mon truc, ils se sont stimulés, ils ont fait. Il y a eu le Ghana qui a fait un effort, il y a l'Afrique du Sud qui a fait un effort et l'Éthiopie. Aujourd'hui, dans le peloton de train, on nous retrouve tous les quatre. Donc, ça, je vous assure que c'est du travail. On se tient, 88, 86, 89, on n'a pas encore franchi 90%. Alors, mon engagement, c'est qu'au prochain audit, je dois franchir le 90%. Il faut aller vers 92, 95%. Donc, on est dans le peloton de tête, c'est ce que je pourrais vous dire. Alors, monsieur le directeur, la sécurité et la sûreté aéroportuaire, c'est votre principale préoccupation au niveau de l'ANAC. Nous allons d'abord procéder par une démarche un peu pédagogique. Alors, quand on parle de sécurité, de sûreté, qu'est-ce que ces deux termes impliquent? Voilà. Souvent, les gens font l'amalgame entre sûreté et sécurité. À l'OACI, c'est clair. La sûreté, c'est l'annexe 17. Et l'annexe 9, qui est la facilitation. La sécurité, c'est l'annexe 19, la toute dernière annexe. Alors, en termes simples, la sûreté, c'est toutes les actions qu'il faut faire pour éviter une intervention illicite. Par exemple, il faut avoir les scanners, les personnels formés, et les ETD. Bon, je ne vais pas vous donner des termes trop techniques. Il y a des matières qu'il faut détecter, tout ce qui concerne, qui sont comme des explosifs ou des armes blanches. Le couteau est très dangereux, même les guilles dans l'avion. Donc, il faut trouver des moyens pour pouvoir détecter cela. Ça, c'est la sûreté. Et ça dépend du ministère du Transport. Tandis que la sécurité, on a une structure autonome qu'on appelle la SEJ, qui a été créée donc en 2011, qui joue le rôle. C'est-à-dire la SEJ fait la sûreté, c'est la sûreté, et qui joue le rôle avec naturellement les instructions du ministre. Tandis que la sécurité, c'est le ministère de la Sécurité, tout ce qu'il faut détecter pour éviter par exemple un accident ou éviter un acte d'intervention illicite, ou bien pour éviter par exemple à l'aéroport des gens qui agressent, tout ça, c'est la sécurité. Ça c'est différent. La sûreté c'est très différent de la sûreté. Voilà. Alors vous avez pris l'habitude de rappeler qu'il n'y a jamais de parking de stationnement dans l'air pour les avions, pour dire en d'autres termes que l'erreur n'est pas permise dans votre domaine. Monsieur le directeur, la formation, le secret de votre système de management? Ça, c'est sûr. J'ai toujours un planning que j'établis. Il y a un planning sur 3 ans, un planning sur 1 an et un planning mensuel. Je viens de quitter une réunion tout à l'heure là, avec tous les partenaires de la plateforme. Et j'ai dit que je veux faire de l'aéroport un aéroport clair, propre, nickel. Et vous savez que les dépôts, ça constitue aussi un autre danger. Alors, donc, le management, c'est quoi? C'est comment organiser les gens pour arriver au résultat que vous attendez. Le management aussi, c'est comment faire la satisfaction de ceux qui empruntent l'aéroport de Lomé. Vous savez, nous sommes devenus un hub sous-régional de référence. Alors, nous devons offrir des services de qualité, un accueil exemplaire à nos partenaires, ou bien aux voyageurs. Et les compagnies doivent être à l'aise. Il ne faut pas prendre des mesures contraignantes inutiles.
encourager les compagnies à bien accueillir les voyageurs. Ça, j'y tiens. Parce que le client est roi. Les compagnies doivent être joviales, accueillir bien les gens qui veulent venir acheter des billets. Il faut de l'ambiance pour attirer les gens. Personne ne va dans un pays d'insécurité ou bien d'un pays de mauvais accueil. Alors moi, je suis très catégorique là-dessus. Donc le management, c'est ça. D'abord, avoir des programmes de formation et sur le terrain, comment appliquer pour attirer des gens, pour rendre un service de qualité aux gens. N'oubliez pas que j'ai aussi le prix d'excellence de la HOC, la haute autorité ici de la qualité. Un prix que j'ai eu, et j'étais très heureux parce que on a reconnu ce que nous faisons. Et en plus de ça, nous avons eu, quand je suis arrivé de la SALT, en 2 ans, j'ai eu ce qu'on appelle le prix d'excellence de meilleur gestionnaire de l'aéroport de l'UGACO. UGACO, c'est l'Union des gestionnaires de l'aéroport de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et j'ai eu ça à Pointe-Noire. Et j'en passe. Nous avons aussi la certification ISO 9009 version 2015 par Bureau Veritas. C'est pas n'importe qui. On l'a eu avec 0 discrépancy. Ça dit que ils ont été surpris de la qualité du travail. Donc, il y en a tellement que bon, je m'arrête là, il y a d'autres qualifications. Colonel Latta, une simulation d'urgence sécuritaire a été récemment organisée sur la plateforme aéroportuaire de Lomé. Dites-nous en quoi était-elle importante pour vous? Ah, c'est très important. Vous savez, ce n'est pas une initiative togolaise. L'OASI recommande que tous les 2 ans, il faut un exercice de simulation, grandeur nature, et tous les ans, des exercices de simulation partielle. Alors, ce que nous avons simulé, c'est que je veux tester la réaction de des agents devant une catastrophe. Parce que l'OASI dit aussi qu'il faut faire tout pour que, quand il y a une catastrophe, minimiser les pertes en vies humaines et en matériel. Il faut tester le degré de réaction des gens. Combien de temps les gens réagissent pour sauver le maximum de vies humaines. Et quand on fait ces exercices, on est à même, je vous assure que j'ai été sidéré parce que les exercices qu'on a fait, bien que je l'ai annoncé, à un moment donné, tout le quartier bouclé croyait que c'était une réalité. Parce qu'on a simulé un avion qui vient pour l'atterrissage, ça peut arriver, hein. Quoique depuis que je suis arrivé par la garde de Dieu, par la bénédiction de Dieu, et les aides que nos autorités nous accompagnent, principalement le président de la République, nous n'avons jamais déploré d'accident auto. Ça fait bientôt 22 ans. Mais tout ça, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de risques d'accident. C'est parce que nous faisons ce qu'on appelle le continuous monitoring approach. Nous faisons une surveillance continue de nos opérateurs, des compagnies. Il n'y a pas un parking à l'air, comme vous l'avez si bien dit. J'aime à le dire. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté. On n'a aucun pays n'a l'habitude d'un accident. Mais quand vous appliquez le continuous monitoring approach, vous êtes sûr de minimiser ce taux, ce risque. Et c'est ce qu'on a fait. Les ministres étaient là. C'est le lieu de leur présenter tous mes respects. Le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité qui étaient là, ils ont vu, ils sont partis voir. Mais on se croyait dans une réalité. La réaction, le bouclage, ça a été parfait. Et c'est ça qu'on teste pour qu'on soit sûr que le jour où un événement, on ne le saute pas du tout à ainsi arriver, qu'on soit apte à sauver des vies humaines en minimisant les pertes. Voilà. Alors, ce type d'exercice, comme vous l'avez dit, répond aux exigences de l'OACI. Que vous a-t-il permis de noter quant à la capacité d'intervention de vos éléments? Oui, c'est ce qu'on appelle, quand on finit les essais, on fait le débriefing à chaud. On déteste ce qui n'a pas pu fonctionner et ce qui a bien fonctionné. Et il y a les défis tiède et à froid. Très bientôt, on va faire le tiède et à froid dans 3 mois. Et on définit les plans d'action pour ce qui n'a pas fonctionné. Bon, si vous voulez, vraiment les gens étaient sidérés. On avait 6 pays amis qui étaient venus. Il y a le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la République centrafricaine. Ils sont sidérés. Ils ont dit qu'ils vont préparer des choses, ils vont beaucoup s'inspirer, qu'ils vont venir faire des formations, ils vont nous inviter. Je salue plutôt tout le personnel, et en commençant par les plus hautes autorités, qui ont participé aussi. Hein. On a rendu compte, on a civilé, madame le Premier ministre, et
l'autorité, l'autre président, ils étaient tous au courant. On ne l'a pas fait comme ça. Hein. Donc, on a simulé les cas réels. À un moment donné, les gens se demandaient si c'était un cas réel. Mais ce que j'ai apprécié, c'est ceux qui ont joué ce rôle-là. Le PMA m'a surpris. En moins de 10 minutes, on a monté un poste de militaire avancé avec des tentes pour secourir les gens. En moins de 10 minutes, 2 grandes tentes. C'est pas par hasard qu'ils l'ont fait. Ils sont traînés, ils ont été entraînés et ils sont traînés. Nos docteurs étaient là. On appelle ce qu'on a le CDO, le Centre de traitement des opérations d'urgence. Mais tout a été parfait. Donc, les gens, le seul reproche que j'ai eu, c'était du BTA. Que pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné le nom de la compagnie et qui s'est crachée? J'ai dit non, on ne le fait jamais. Parce que imaginez vous citez le nom d'une compagnie. Les gens vont prendre que c'est une réalité. C'est pourquoi on a dit que c'est venu d'un pays X. Et d'une compagnie imaginaire. Voilà. Bon, les gens ont dit qu'on pouvait dire que c'est venu d'un pays Gondwana avec un coulougouziout de choses. Bon, c'est pour faire rire les gens. Or, l'objectif, c'était pas pour faire rire. C'était pour montrer du sérieux. C'est pourquoi on ne peut pas dire, si je dis que c'est tel type d'avion, les gens vont croire que c'est une réalité, ils vont croire que c'est un avion qui crache. Si je dis que c'est tel pays, ils vont croire que la sécurité n'est pas bonne là-bas. Non, c'est pourquoi on a dit X avec un avion X. Voilà. Colonel Dokissi Minyamalata, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.